Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et soyez les bienvenus sur notre chaîne, votre chaîne Jésus l'Apôtre TV, qui est la chaîne de l'église Centre évangélique Jésus l'Apôtre dans son extension de Kinshasa, Kabinda. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons partager ces moments dans la présence de notre Seigneur. Et je vous prie d'incliner nos têtes pour que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ton amour que tu ne cesses de renouveler chaque matin. Merci pour tes bontés, tes compassions et ta miséricorde. Mais surtout merci pour ta main qui protège nos vies, qui nous guérit de nos maladies. Et tu prends soin de nous, ô éternel Dieu, plus que tu ne le fais pour les oiseaux et les animaux, parce que nous sommes ta création par excellence. Laisse que ce moment, Seigneur, soit un moment bénéfique où nous allons partager ta pensée et la sagesse qui vient de toi. Commence avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, ce soir, du mercredi 29 avril, nous sommes encore là, dans la joie, parce que avoir un Dieu qui nous parle, c'est la meilleure chose que nous puissions expérimenter. Et ce soir, Dieu nous amène un message d'encouragement, un message pour que nous ne puissions pas céder à la peur. Et le thème de ce soir s'intitule « Ne cède pas à la peur ». Bien-aimés dans le Seigneur, les informations de ces derniers temps, tout ce que nous vivons dans ce dernier jour, nous donne toutes les raisons d'avoir peur. Mais nous savons aussi que la peur est l'ennemi de la foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et c'est ainsi que le diable, son but aussi, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est de faire à ce que nous ne soyons pas agréables aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il combat notre foi. Et il a compris que comme la peur est l'ennemi de la foi, lui aussi s'est donné sa mission de s'aimer la terreur afin de nous faire peur. Et une fois que nous avons peur, nous cédons à son piège et nous péchons contre Dieu. Parce que n'oubliez pas que quand nous manquons de foi, nous méprisons Dieu. Parce que le manque de foi, la peur montre que cette situation est terrible. Cette situation est au-dessus de ce que Dieu peut faire. Parce que celui qui a l'assurance que quelle que soit la situation, rien n'est impossible à Dieu, il ne peut pas avoir peur. Il se comportera comme un enfant, un tout petit dans les bras de son père ou de sa mère. Avez-vous déjà vu un enfant qui a peur quand il est transporté par l'un de ses parents, son père ou sa mère? Pas du tout. Mais nous, en grandissant, nous découvrons la peur. C'est pourquoi, si nous prenons une petite hauteur entre un adulte et un enfant, on demande à chacun de sauter dans les bras d'une personne adulte. L'adulte va refuser, mais l'enfant va se jeter. C'est pourquoi Christ nous dit les royaumes des cieux est pour tous ceux-là qui ressemblent aux petits enfants. C'est pourquoi ce soir, déjà à l'introduction, je vous donne déjà les points saillants, les socles sur lesquels nous devons bâtir notre vie chrétienne. Parce que le départ de toute chose, c'est la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance, une confiance en Dieu.
Manque de foi, c'est manque de confiance en Dieu. Manque de confiance en Dieu, c'est un mépris à l'endroit de Dieu. Et c'est pourquoi, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu, parce que tu es celui qui méprise Dieu. Mieux vaut être un païen qui ne connaît pas Dieu, plutôt qu'un chrétien sans la foi. Parce que vous savez très bien que un parent peut tolérer, peut supporter, peut ignorer même les mépris qui viennent des enfants, des inconnus ou des voisins. Mais aucun parent ne peut tolérer que le mépris vienne de la part de son propre enfant. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Ton manque de foi est pire que celui du païen qui ne connaît pas Dieu. Et quand il s'agit de châtier, on ne châtie pas l'enfant du voisin plus que son enfant. C'est son enfant qu'on châtie parce qu'on l'aime. N'est-ce pas, dit-on, qui aime bien, châtie bien. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir, c'est un thème pour nous aider à ce que nous soyons agréables à Dieu. Et je le répète, notre thème ce soir, c'est « Ne cède pas à la peur ». Et nous allons lire quelques versets. Peut-être que ça peut sembler assez long, mais nous allons sauter certains passages. Et le premier verset, nous le tirons du livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui nous dit ce passage. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je préfère lire tous nos passages afin que nous puissions tout simplement développer et évoquer les paroles sans recourir à la lecture. Notre deuxième texte est dans le livre de Nombres. Il concerne l'histoire de Josué. Quand Moïse les a envoyés espionner le pays de Canaan, à leur retour, ils ont donné le rapport à Moïse. Et vous pouvez lire tous les chapitres 13 et le chapitre 14, mais moi je prends les 2 derniers versets du chapitre 13 qui nous amènent au chapitre 14. Ça veut dire nous allons lire Nombre 13, 30 à 33 et Nombre 14, 1 à 3, nous allons sauter 10 à 13. Écoutez le récit biblique. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. » Écoutez bien ce qu'ils disent. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Quelle déclaration! Directement 14, 1 à 3. Toute l'assemblée, on va lire 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne va-t-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Toute l'assemblée parlait. Nous sommes déjà au 10e verset. Nous sautons pour des raisons de temps. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël.
Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je les frapperai par la peste, je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Je vous épargne de la suite, mais j'espère que tous les récits, vous pouvez les lire à partir de chez vous. Vous lisez le 4 derniers versets du chapitre 13 du livre des Nombres et les 14 versets du chapitre 14 du même livre des Nombres. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la peur. La Bible dit, et Dieu nous recommande ce soir de ne pas céder à la peur. Mais la peur, c'est quoi? La peur est définie comme un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. Et la peur est paralysante. La peur paralyse toute action qu'une personne peut faire. C'est pourquoi le diable se donne comme mission de nous intimider. L'intimidation, c'est le fait de remplir quelqu'un de peur et de timidité afin de l'empêcher d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a compris. Comme je vous ai dit, le diable combat l'homme sur le terrain de la foi. Tout ce que le diable peut faire, sa mission finale, c'est toucher la foi d'une personne. Parce que si le diable combat votre richesse, ce n'est pas à cause de la richesse, parce que lui aussi, il sait donner la richesse à ses adeptes. Le diable ne peut pas combattre ton progrès, ta santé, parce qu'il a besoin de ta santé. Non, il cherche qu'est-ce qu'il peut toucher, quelle est la corde sensible de ta vie sur laquelle il peut jouer pour te faire peur et ainsi t'éloigner de la foi en Dieu. Et le passage de 2 Timothée 1, verset 7, il y a quelque chose peut-être auquel nous ne faisons pas attention. Ce passage nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. Donc ça veut dire, il y a aussi un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous devons comprendre que derrière chaque chose qui ne plaît pas à Dieu, le diable y a placé un esprit. Derrière les sentiments naturels de péché, le diable a placé un esprit. Ça veut dire, voler, c'est un geste que quelqu'un peut poser naturellement. Derrière le vol, le diable, sachant que le vol ne plaît pas à Dieu, il y a mis un esprit. Il y a le mensonge. Et derrière le mensonge, le diable a placé l'esprit des mensonges. Il y a l'impudicité comme péché. Et le diable y a placé l'esprit d'impudicité. C'est pourquoi un péché que quelqu'un peut commettre naturellement, on peut aussi le chasser naturellement. Ça veut dire, si un enfant apprend et commence à mentir, tant que c'est encore dans la nature adamique, vous pouvez le corriger par des punitions, par des conseils, et l'enfant va arrêter. Mais quand ça devient un esprit, quand l'esprit maintenant du mensonge est derrière, ce n'est plus par des conseils, ce n'est plus par des punitions, mais ça devient par un autre esprit. C'est pourquoi tout ce que, voyant que le diable a récupéré tous les domaines de péché pour y placer
des esprits, des démons, afin de commencer maintenant à imposer ces péchés aux hommes. Dieu a trouvé une solution qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut combattre un esprit que par un autre esprit. Et même s'il y a des myriades des esprits démoniaques, Dieu n'a pas besoin des myriades des esprits, il a besoin de son Esprit Saint, qui est l'Esprit supérieur, l'Esprit suprême. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Bien-aimés, nous avons l'habitude de parler du Saint-Esprit. Pour certains chrétiens, le Saint-Esprit, c'est comme un concept réservé aux églises pentecôtistes que nous sommes. Pour certains, le Saint-Esprit, c'est juste une étiquette ou une doctrine. Et pour certains, le Saint-Esprit, c'est juste une puissance qu'on invoque seulement quand on est dans un culte afin de nous procurer les sensations fortes. Bien-aimés, loin de là, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est de lui dont parle Christ en disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un consolateur. » C'est une personne en Dieu, la troisième personne en Dieu. C'est par lui que Christ dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est notre compagnon avec qui nous devons marcher tout au long de notre vie. Christ dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Donc tu dois savoir que les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu lui as donné ta vie, ça veut dire que tu lui as ouvert la porte, il est entré. Et là où il y a Christ, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Tu as reçu toute la plénitude de Dieu en toi. Mais le problème c'est que si le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Si tu es réellement né de nouveau et que tu ne vois pas la manifestation du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit ne se comporte pas comme un démon. Les démons nous possèdent. Mais le Saint-Esprit ne nous possède pas. Il cohabite avec nous. Il coopère. Il nous respecte. Il est entré avec notre autorisation. Il a frappé, nous avons ouvert, il est entré. Mais pour qu'il se manifeste, c'est à nous de lui laisser la place. Et tant que vous ne lui laissez pas la place, tant que vous ne le laissez pas diriger votre vie, bien-aimé, il s'éteint. Il se tait. C'est ce que vivent beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont réussi à faire taire la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que d'une part, ils prétendent avoir donné leur vie à Christ, mais d'autre part, eux-mêmes dirigent leur vie. Quand je dis ils dirigent leur vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi laisser le Saint-Esprit diriger ta vie? Ça ne veut pas dire que tu dois rester passif, oisif. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, va brosser les dents, va te laver, va manger, va faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Le laisser diriger ta vie, ça veut dire vivre conformément à la parole de Dieu. C'est laisser la parole de Dieu devenir le régulateur de ta vie. Diriger ta propre vie, c'est être chrétien, mais continuer à vivre selon tes propres principes. Et c'est là qu'entre maintenant un conflit entre notre volonté et la volonté du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui sont chrétiens, mais qui vivent selon leurs principes, qui trouvent que c'est normal. Je peux être marié ou célibataire, mais je peux avoir une relation avec quelqu'un de sexe opposé. Une relation qui n'a pas pour objectif le mariage, ni fonder une famille, mais une relation uniquement basée sur la sexualité. Donc je peux entretenir une telle relation à côté et en même temps, je suis soit marié, soit fiancé à une autre femme. C'est normal. Ça, c'est ton principe.
Si tu trouves ça normal, la parole de Dieu ne trouve pas ça normal. Et pendant que tu le fais, tu as eu, la voix du Saint-Esprit a eu à te parler. Tu as entendu dans ta conscience te dire, mais c'est un péché. Tu as étouffé cette voix. Tu as fait taire le Saint-Esprit. Bien-aimés, je nous conseille de laisser maintenant le Saint-Esprit diriger notre vie. C'est très simple. C'est de décider désormais à vivre conformément à la parole de Dieu. Ainsi, dans ce combat qui nous oppose au monde des ténèbres, nous allons livrer le bon combat. Si nous lisons 1 Timothée chapitre 6 verset 12, nous voyons Paul qui conseille à Timothée en disant, « Mon fils, combat le bon combat de la foi. » S'il dit que combat le bon combat de la foi, ça veut dire qu'il existe aussi des mauvais combats. Mais pour comprendre c'est quoi le mauvais combat, nous devons d'abord comprendre c'est quoi le bon combat. Le bon combat, c'est le combat pour saisir la vie éternelle. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Je peux rapidement lire ce texte pour que ça ne paraisse pas que ce sont des choses. Nous sommes dans le livre, dans le premier Nous sommes dans le livre de 2 Timothée. Je suis en train de regarder en même temps le temps parce que je me dis, la lecture aussi, le temps étant très imparti, c'est comme si la lecture nous prend du temps. Mais faites-moi confiance, c'est un passage que la plupart ont déjà entendu parler et lit dans l'épître de 1 Timothée au chapitre 6 à son 12e verset, je peux même lire. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous comprenons ce passage à sa juste valeur? Combat, combat le bon combat de la foi. Et c'est quoi le bon combat de la foi? Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc nous tous, nous avons été appelés pour la vie éternelle. C'est pourquoi Christ nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice et le reste vous sera donné par-dessus. Donc ça veut dire tout autre combat spirituel qui n'est pas celui de saisir la vie éternelle n'est pas un bon combat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et cette vie éternelle, comment nous la saisissons? C'est en marchant conformément à la parole de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous marchons conformément à sa parole, nous lui obéissons, nous avons saisi la vie éternelle. Et bien aimé, ne croyez pas que c'est quelque chose que nous obtiendrons après la mort. La vie éternelle, nous l'obtenons pendant que nous sommes encore sur la terre. C'est notre vie, c'est notre qualité de vie, c'est notre manière de vivre qui nous qualifie à la vie éternelle ou pas. Après la mort vient le jugement. Parce que certains se sont laissés égarer par le mensonge du diable qui leur fait croire à la réincarnation. Je vais en parler dans des séances ou dans des émissions prochaines pour parler du mensonge du diable concernant la réincarnation. Le diable a voulu seulement enlever l'idée de l'enfer dans la tête des hommes afin qu'ils soient à l'aise en péchant, en se disant, même si je pêche après ma mort, je vais me réincarner. Je vais purger au travers plusieurs vies.
jusqu'à ce que j'atteindrai la perfection. Ainsi, pour certains, aller au ciel, pour d'autres, devenir un avec l'entité, entre guillemets, cosmique. Je ne suis pas là, mais c'est pour vous dire que ne vous encouragez pas, bien-aimés. L'enfer existe. Ne soulagez pas votre conscience. L'enfer existe. Bien-aimés, nous voyons que la plupart d'entre nous ne combattent pas ce bon combat qui consiste à chercher la vie éternelle. Mais la plupart se battent bec et ongles pour survivre sur la terre. Bien-aimés, un combat pour la survie à tout prix sur cette terre, c'est un mauvais combat. Parce que cette terre, c'est un lieu de passage. Ce n'est pas notre destination finale. La destination finale, c'est le ciel. Tu peux vivre sur cette terre jusqu'à 80 ans. Ces 80 ans, c'est rien sur la ligne de temps. C'est comme une vapeur qui paraît et qui disparaît au bout d'un temps. Mais où est-ce que tu vas passer l'éternité? C'est de ça dont la Bible est en train de nous parler. Bien-aimés, le coronavirus est venu nous montrer à quel point les gens sont attachés à la terre. Parce que beaucoup de gens, la peur qu'ils ont actuellement, c'est la peur de la mort. Le degré de ta peur de la mort est l'indicateur du degré de ton attachement à la terre. Parce que pour celui qui a l'assurance qu'il a la vie éternelle, pour lui, la mort devient un gain. Il est prêt à affronter la mort à tout moment. Parce qu'il sait que la mort a déjà été vaincue. C'est cette chair qui va rester, qui va retourner à la poussière, mais son âme, son esprit sont déjà sauvés pour la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce que nous livrons comme combat, tout ce que nous pensons comme combat, ne sont pas à l'extérieur de nous, mais c'est à l'intérieur de nous. Même si notre ennemi est à l'extérieur de nous, mais quand il nous intimide, le plus grand combat que nous menons, c'est à l'intérieur de nous. Et la solution à la peur que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas manipuler nos émotions. Là où tu avais peur, le Saint-Esprit vient, il te manipule. Il change ça en paix. Non, bien-aimé, Christ nous dit, quand le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné et vous enseignera de nouvelles choses. Ça veut dire quoi? Le combat, la victoire sur la peur dépendra de ce que nous connaissons. La force spirituelle d'une personne dépend de son niveau de connaissance. Ta force est dans ce que tu connais. On dit souvent que la connaissance élève l'esprit d'une personne. C'est comme pour dire, plus tu connais, plus tu es en train de prendre de la hauteur. Plus tu grandis en connaissance, plus tu t'élèves. D'où cette expression qui dit souvent, ton attitude dépend de ton altitude. Bien-aimés, nous le voyons dans le passage que nous avons lu, avec lequel nous allons aboutir à l'enseignement important de ce soir. C'est les 12 espions envoyés par Moïse pour aller explorer la terre de Canaan. On voit que tous ont exploré le même pays. Ils ont regardé les mêmes choses. Mais devant les mêmes données, tous n'ont pas eu la même lecture.
Parce que chacun regardait les choses à partir d'un angle, à partir d'une certaine hauteur, d'une certaine altitude. D'en bas, les 10 autres espions regardaient, levaient leur tête pour regarder les fils d'Anak et ils les ont trouvés très géants. Et ils ont vu en des fils d'Anak un obstacle très géant à affronter et impossible à vaincre. Tandis que les deux, Josué et Caleb, et ils ont emprunté les lunettes de Dieu, les yeux de Dieu. Ils ont regardé les fils d'Anak d'en haut. Bien-aimé, quand tu regardes quelqu'un à partir du sol, tu as sa taille. Et quand tu t'élèves à la hauteur même d'un immeuble de 4 étages, cette même personne n'a plus la même taille. Et quand Josué et Caleb ont emprunté les yeux de Dieu, ils sont montés en altitude. Bien-aimés, pour les uns, les fils d'Anak, ils étaient à leurs yeux et aux yeux des fils d'Anak comme des sauterelles. Mais d'en haut, Josué et Caleb ont vu les fils d'Anak comme des sauterelles. Bien-aimés, dans ce récit, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer. Vous allez voir que ce qui fait parler les 10 espions, ce n'est plus la peur naturelle. Ça va au-delà, c'est devenu un esprit de peur. Parce que quand il s'agit d'un esprit de peur, il commence à communiquer à notre cœur des choses susceptibles de nous déprimer. Parce que écoutez ce qu'ils disent, les 10 espions. Ils disent, nous étions à nos yeux, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est eux qui regardaient. Mais là où j'ai dit qu'il y avait un esprit de peur, qui leur disait aussi autre chose, ils ont dit, et à leurs yeux, bien-aimés, comment pouvaient-ils savoir ce que les géants voyaient en les apercevant? Est-ce que les géants eux-mêmes les avaient même aperçus? Je ne crois pas. Parce que eux, en tant qu'espions, ils devaient vivre dans la clandestinité. Donc ils n'ont même pas eu le contact, les échanges avec les fils d'Anak. Mais écoutez, une déclaration très forte, que nous étions à nos yeux. Oui, c'est normal. Mais aussi à leurs yeux. Ça veut dire, l'esprit de la peur est allé même leur communiquer des choses invraisemblables. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que ceux qui ont peur ont toujours un don de contaminer la peur à d'autres. Parce que quelqu'un qui a peur a honte. La peur, c'est un sentiment dont on ne peut pas être fier. Et le peureux cherche toujours à justifier qu'il a raison d'avoir peur. C'est pourquoi il ira jusqu'à vanter l'adversaire, l'ennemi qui lui fait peur. Il va faire jusqu'à faire même des éloges. Le peureux devient le bibliographe de l'ennemi. Écoutez comment les 10 espions décrivent les géants. C'est la même chose que Saül. Saül, quand David s'est présenté, on a découvert un Saül qui devient le bibliographe de Goliath. C'est lui qui commence à dire à David, écoute mon fils, ce Goliath que tu vois là est un guerrier dès son jeune âge. Où est-ce que Saül a grandi avec Goliath? Pour savoir que dès son jeune âge, c'est un entraîné. Vous voyez comment la peur fait que les enfants de Dieu deviennent relayeurs des exploits de l'ennemi. Et au nom de la délivrance, nous voyons même nos églises actuellement commencer à relayer les exploits du monde des ténèbres pour réussir à faire peur aux enfants de Dieu.
et les pousser à chercher une certaine délivrance, on est en train d'élever les démons. J'ai entendu même quelqu'un, soi-disant, il était dans le monde mystique, il s'est converti, à qui on a laissé toute une semaine de témoignages où il était en train de parler des démons qui contrôlent chaque jour de la semaine. Il vous dit, lundi c'est tel démon qui contrôle tel jour de la semaine, et en dessous de lui, il y a tel démon qui gère de telle heure à telle heure. Bien aimé, quand vous lui donnez toute votre attention, vous vous rendez compte que Dieu, lui, ne contrôle rien. Imaginez-vous que Dieu crée le jour et c'est le diable qui le contrôle. David a compris ça. Il a dit, voici les jours que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Mais voilà que nous, dans l'église, nous disons que tel jour, le lundi, c'est contrôlé par tel démon. Bien-aimé, ça c'est le mépris à Dieu. Arrêtons de mépriser Dieu. Parce que dans la peur, nous commençons à relayer, nous rendons le démon grand. Imaginez-vous quand on vous dit qu'un jour est contrôlé par le démon. Ça veut dire vous devez chercher à le contourner. Bien-aimé, le démon n'est pas aussi grand que ça. Ils ne sont rien. Ce sont des créatures déchues. Ce n'est même pas Dieu qui a levé son petit doigt. Ni Christ, ni même le Saint-Esprit. C'est des anges comme eux qui les ont tabassés, qui les ont chassés du ciel. Et les mêmes anges, la Bible dit, ils sont à notre, ce sont nos compagnons, ils sont à notre service. S'ils les ont tapés au ciel, ils savent les taper sur la terre. Comment nous pouvons aller jusqu'à dire, de 12h à 14h, faites attention, ne vous promenez pas, parce qu'à ces heures-là, il y a tel démon qui passe de l'est à l'ouest, il crée des accidents. Bien-aimés, nous sommes devenus des relayeurs des exploits. Ça, c'est le signe de la peur. Et nous cherchons à contaminer aux autres la peur. Aujourd'hui, si on entend parler du coronavirus, on a l'impression qu'il n'y a pas plus grand microbe que le coronavirus. Est-ce que le coronavirus a tué plus que le sida? Est-ce que le coronavirus tue plus que le cancer? Dans la période de décembre à ce jour, le nombre de morts par cancer en Occident est 10 fois supérieur à ceux qui sont morts du coronavirus. Mais regardez comment les gens par la peur sont en train de vanter les exploits du coronavirus. Une maladie qui tue 5% des personnes infectées. Pendant qu'il y a des maladies qui tuent 100% des personnes infectées. Bien-aimés, la peur fait perdre la raison. Nous sommes en train de perdre le bon sens. Au point que, par peur du corona, on l'a tellement vanté qu'il y en a qui sont allés, qui cherchent tout ce qui peut les sauver. Il y en a qui se sont accrochés au masque. Et ici à Kinshasa, bien aimé, je peux vous dire que le masque risque de tuer plus que même le corona lui-même. Parce que les gens portent les masques de tout genre. Certains ne répondent même pas aux normes. Bien aimé, dans les leçons élémentaires qu'on nous a données, on nous a dit que quand l'homme inspire, il inspire l'oxygène. L'air extérieur contient de l'oxygène. Et ce qu'il refoule, ce n'est plus l'oxygène, il refoule les gaz carboniques. Mais comment se fait-il que quelqu'un va porter un masque pratiquement en plastique? Ça veut dire l'air extérieur n'entre pas, l'air intérieur ne sort pas. Et c'est au bout de quelques minutes que la personne commence à souffrir de vertiges, de ceci. Et vous allez le trouver avec son masque, au lieu que ça soit à la bouche, c'est au cou. On nous a appris que les masques, il faut les changer toutes les 3 heures. Mais il y en a qui se promènent avec un même masque pendant une semaine dans la poche. Au besoin, il le met. Bien aimé, qu'est-ce qui va tuer les quinoa? Est-ce le virus ou les masques contre le virus? Voyez-moi comment la peur fait perdre la raison. Et quand vous voyez, ce n'est pas nous qui commençons ça. On a lu dans le livre des Nombres, on dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit.
Donc, ils ont organisé une veillée. Non pas une veillée de prière, mais une veillée de pleurs. Quel gaspillage de veillée! Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts en Égypte? Imaginez-vous, devant la peur, la personne oublie par où Dieu l'a sorti. Il est même prêt à rentrer dans ce que Dieu les a délivrés. Ils disent, nommons un chef, au lieu de dire, afin de nous emmener dans la terre promise, non, afin de nous ramener en Égypte. La peur vous fait perdre même les bons sens, même l'intelligence. Ils oublient que de l'Égypte à là où ils sont, ils ont eu à traverser la mer Rouge, ils ont eu à affronter des rois, des armées. Et que si vous devez retourner, vous devez repasser les mêmes tronçons, affronter les mêmes rois, mais et cette fois-là sans Dieu, avec un roi, un chef que vous allez vous choisir vous-même. Ça nous semble déraisonnable, ça nous semble fou, mais c'est ce qui arrive quand tu es sous l'emprise de l'esprit de la peur. Et l'esprit de la peur ne s'impose pas. C'est nous-mêmes qui lui donnons l'autorisation. Et l'autorisation, c'est la peur que nous-mêmes nous manifestons. Un esprit de peur ne peut pas s'installer là où il n'y a pas la peur. Vous allez me demander, mais la peur c'est normal. Quand la peur, le sentiment normal de la peur que Dieu avait donné à l'homme, c'est pour se préserver contre le danger mortel. Ce n'était pas pour vivre dans la peur. Et d'ailleurs, la peur, la première fois que l'homme a senti la peur, c'est quand il a péché. Ça remonte au jour où Adam, quand il a mangé le fruit défendu, Dieu lui a dit, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur et je me suis caché. La peur, c'est un sentiment qui est né du péché. Donc, ce n'est pas un sentiment que tu dois entretenir. C'est pourquoi, là où il y a le péché, la peur, l'esprit de la peur va s'installer pour te maintenir. Et comme celui qui a peur, il n'a pas la foi, Dieu ne l'agrée pas. Et comme c'est un Dieu de foi, comme on dit en lingala, Nzamba Banko, il avait dit à Jérémie, je t'envoie, ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler. Bien-aimé, si tu énerves Dieu avec ta peur, Dieu est capable de te faire encore plus peur que tu ne peux l'imaginer. Imagine-toi déjà un démon, s'il veut te faire peur. Mais que ce soit Dieu lui-même, l'être suprême qui dit, j'agirai, qui s'y opposera? Qui va te délivrer? Bien-aimé, la peur n'est pas la moindre chose, c'est quelque chose de grave. La peur nous amène au murmure. Ne sous-estimons pas les murmures. Parce que ce qui a été un simple geste que nous pouvons qualifier d'ignorance, ça coûtait cher à tout ce peuple qui était là ce jour-là. Parce que la Bible dit, personne, Dieu décida, il ne les a pas tués, mais il a dit, personne parmi tous ces gens n'entrerait dans la terre promise et personne n'est entré sauf Josué et Caleb. Dieu a augmenté la durée de leur marche jusqu'à la terre promise, afin qu'ils meurent eux-mêmes de vieillesse, des maladies, sans voir la terre promise. Ça veut dire, dans la peur, tu es en train de prolonger la durée de ta souffrance. Ne cède pas à la peur, bien-aimé. La peur, ce n'est pas un sentiment légitime. C'est le fruit de la chute de l'homme. Et à chaque fois que tu as peur, rappelle-toi de la parole de Christ qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tout ce qui charge ta conscience, tout ce qui charge ton cœur d'amertume, de peur, va, dépose ça au pied de la croix de Golgotha et avance. Ne prête pas ton oreille à tout ce que tu entends. Dans le cas de Josué et Caleb, nous savons que si le peuple en était arrivé là, c'est parce que 10
contre 2. La loi de la majorité étant naturelle, tout le monde a fait confiance au 10 qu'au 2. Or, avec Dieu, ce n'est pas la loi de la majorité. Si la loi de la majorité est naturellement admise, notre Dieu n'est pas naturel, il est surnaturel. Et dans le surnaturel, c'est la loi de celui qui est du côté de Dieu qui marche. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut vanter le mérite du Covid-19. Es-tu de quel côté? À quoi fais-tu confiance? Bien-aimé, ne cède pas à la peur et que le Tout-Puissant te bénisse. Inclinons nos têtes, disons merci à Dieu et prenons la décision désormais de marcher la tête haute, de faire confiance en Dieu et de combattre le bon combat au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour cette sagesse que tu as partagée avec nous ce soir. Nous savons que cette parole, étant esprit et vie, a donné la vie dans le cœur de quelqu'un. Parce que ta parole ne s'adresse pas seulement aux oreilles, mais elle transforme aussi les vies. Oui, cher Saint-Esprit, occupe-toi de nos cœurs, parle-nous, rends-nous sensibles à ta voix, afin que nous puissions plaire à celui qui nous a appelés, qui nous a sauvés. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié.